Avant de monter sur le ring du conclave des retraites, le match est-il déjà truqué? Cette semaine le syndicat Force ouvrière a claqué la porte jeudi, au premier jour de travail sur la réforme des retraites. Un format proposé par le Premier ministre François Bayrou et négocié en janvier dernier dans la foulée de la non-censure décidée par les socialistes. Tout en insistant sur la libre concertation et la feuille blanche des partenaires sociaux pour trouver un accord et revenir éventuellement sur la réforme Borne. L'exécutif a néanmoins mis la pression sur la conférence, via entre autres une lettre de cadrage signée du Béarnais et s'appuyant sur le rapport de la Cour des comptes. Elle demande à toutes les parties prenantes de rétablir l'équilibre financier du système à l'horizon 2030, où le déficit prévu se situe entre 7 et 8 milliards d'euros. Et le ministre de l'économie d'insister et de défendre d'ailleurs ce changement de pied à nouveau dans le Parisien ce week-end. Le monde lui-même a changé depuis un mois. De quoi agacer Denis Gravouille qui mène les discussions pour la CGT, on a eu droit au défilé des ministres. Ce double jeu c'est très agaçant et ça peut faire dérailler la discussion. Un piège pour les syndicats. Autant dire qu'avec la lettre de cadrage adressée mercredi et les sorties de l'exécutif, il ne semble plus vraiment être question d'un retour à 62 ans, mais plutôt d'aller encore plus loin que la réforme Borne. De quoi fâcher Force ouvrière qui a dénoncé avant de claquer la porte, une mascarade et une instrumentalisation pour leur faire porter le chapeau d'un allongement de la durée et de cotisation et d'un recul de l'âge de départ à la retraite. Pour l'instant la CGT, toujours assise à la table des négociations, reconnaît que le cadre n'est pas formidable. Notamment à cause de la pression exercée par les mâchoires de l'exécutif qui ne laissent qu'un chemin étroit. Pas question pour autant de lâcher la bataille du conclave, puisque c'est là où on parle des droits des salariés. Interrogé par le HuffPost, le négociateur de la CGT Denis Gravouille maintient l'objectif d'une abrogation de la réforme Borne et un retour à 62 ans. Pas question, dit-il, d'accepter un compromis qui l'exclurait. Nous, ce qu'on veut démontrer c'est que sur l'égalité femmes-hommes, en augmentant le salaire des femmes, et en parlant pénibilité, on peut trouver 6 milliards d'euros de recettes. Quand la Cour des comptes évoque une petite dizaine de milliards de déficit en 2030, rapporté aux 380 milliards que pèse le système de retraite, ce n'est pas impossible. Le syndicat entend bien aussi faire jouer aussi le rapport de force à l'extérieur du conclave, l'appel à la manifestation le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes en étant un premier jalon. Pour le Parti socialiste, que l'accord de non-censure a mis en porte-à-faux avec ses alliés du NFP, le conclave est aussi scruté de près. Mais pas question d'influer sur un débat qui ne fait que commencer. Auprès du HuffPost, le sénateur Patrick Kanner-Tempère, il faudra des mesures qualitatives, des mesures d'âge. Mais qu'est-ce qui est acceptable? C'est au syndicat de le dire. Pour l'instant chacun montre ses muscles dans ce premier round de négociation, il faut laisser du temps. Mais aussi pour le Parti socialiste? Alors que, rappelle-t-il, le retour à 62 ans est une demande du PS, tout le monde a intérêt à un accord qui sera intégré au budget 2026. Quitte à aller chercher d'autres leviers de recettes comme l'emploi des seniors, l'amélioration des inégalités femmes-hommes, et même une augmentation des cotisations. Le tout dans l'idée d'aller vers un équilibre du budget. Depuis 2017, l'hyper-bouclier fiscal a bénéficié aux entreprises et aux plus fortunés. On a une économie de guerre qui se prépare, il faut demander à ceux qui ont les moyens de contribuer. Les petits n'ont pas à être la chair à canon de l'équilibre budgétaire, plaide-t-il. En attendant, avant que les discussions entrent dans le vif du sujet, LFI n'a pas manqué face au coup de menton de l'exécutif de pointer le piège éco-construit par les socialistes. Alors que Jean-Luc Mélenchon demande faussement naïvement merci qui. Éric Coquerel qui préside la commission des finances de l'Assemblée, dit ne pas être surpris et reprend à son compte l'accusation portée par Faux. Avant que ça commence, c'était déjà une mascarade. Dès le départ c'était au mieux la réforme Borne qui continue. Au pire une autre réforme qui allait plus le moins. Tout le cadre ne peut tendre que vers une continuation. L'idée d'un référendum avancé par François Bayrou ne semble pas convaincre non plus. Denis Gravouille estime que si la question ne se pose pas sur l'abrogation de la réforme Borne alors il s'agira effectivement un piège.
quand Éric Coquerel y voit une façon de gagner du temps jusqu'à la présidentielle en 2027. Si l'idée du référendum se propage et que la réforme Borne est rejetée, je vois mal François Bayrou rester, analyse Patrick Kanner, circonspect lui aussi. Le socialiste assure d'ailleurs que la ligne rouge écarlate du parti est conditionnée à l'obtention d'un accord. François Bayrou sait qu'à force de créer les conditions impossibles d'un accord il s'expose à une sanction, la motion de censure. Pour nous l'équation est très simple, le statu quo c'est la censure. Une manière de rappeler à François Bayrou que le piège tendu pourrait aussi se refermer sur lui. Mais qui ne convainc pas les insoumis. Ils ont fixé combien de lignes rouges déjà ? Demande ironiquement Éric Coquerel. On verra bien ce qu'ils font à la fin mais je suis dubitatif. Il y aura de toute façon d'autres occasions de censurer le gouvernement.